La Mésopotamie, située entre les fleuves Tigre et Euphrate, est souvent citée comme la terre entre les rivières. C'est ici que les premières villes ont émergé, où l'écriture a été inventée et où des sociétés complexes ont vu le jour. Les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens ont tous contribué à un héritage culturel et historique qui continue d'influencer notre monde actuel. Cet héritage se traduit, entre autres, au travers des Anunnaki, ces divinités antiques entourées de mystères, qui ont ainsi façonné non seulement la mythologie mésopotamienne, mais aussi laissé une empreinte indélébile sur notre culture moderne. Dans cette vidéo, nous étudierons leur origine, leur rôle dans les récits épiques sumériens et leur influence persistante à travers les âges. Pour cela, nous allons plonger dans les textes anciens, décrypter les artefacts archéologiques et débattre des théories contemporaines qui entourent ces figures énigmatiques. Qui étaient-ils et comment sont-ils devenus des figures centrales de la mythologie sumérienne? Quels impacts ont-ils eu sur les lois, l'art et la vie quotidienne des anciens Mésopotamiens? Comment ces divinités antiques sont-elles représentées dans les œuvres de fiction et les théories du complot d'aujourd'hui? Retour donc sur l'histoire des Anunnaki, une histoire qui nous accompagnera dans notre exploration des civilisations anciennes et de leurs mystères insondables. Bon visionnage. Dans les annales de l'histoire ancienne, peu de récits captivent autant que ceux des Anunnaki, ces divinités énigmatiques qui peuplent la mythologie sumérienne. Leur origine, enveloppée dans le mystère des millénaires, est un sujet de fascination perpétuelle pour les historiens et les passionnés d'antiquité. Les textes sumériens gravés avec soin sur des tablettes d'argile nous offrent un aperçu de ces êtres célestes dont le nom même évoque leur ascendance divine et leur puissance. Le terme Anunnaki trouve ses racines dans le panthéon sumérien, dérivant d'An, le dieu du ciel, et de Ki, la déesse de la terre. Ces deux figures primordiales engendrèrent une lignée de divinités dont la mission était de décider du sort de l'humanité. Les Anunnaki, ainsi nommés, étaient perçus comme les descendants princiers ou la progéniture d'An, et leur influence s'étendait bien au-delà des cieux, dans les affaires terrestres et humaines. Le plus ancien et le plus vénéré parmi les Anunnaki était Enlil, le dieu de l'air, considéré comme le chef du panthéon sumérien. Selon les croyances sumériennes, avant la naissance d'Enlil, le ciel et la terre étaient indissociables. C'est Enlil qui, par sa naissance, aurait séparé le ciel de la terre, créant ainsi l'espace pour l'existence humaine. Cette séparation cosmique est un thème récurrent dans les mythes de la création et symbolise la transition de chaos à ordre, un concept central dans la mythologie sumérienne. Les Anunnaki, bien qu'omniprésents dans les textes littéraires, ne semblent pas avoir fait l'objet d'un culte unifié. Chaque divinité de ce groupe possédait son propre culte individuel, reflétant la nature polythéiste et fragmentée de la religion sumérienne. Il est rare de trouver des représentations de l'ensemble des Anunnaki, ce qui suggère que leur vénération était intégrée dans le tissu religieux et social de manière plus diffuse. Les divinités étaient souvent représentées avec des attributs royaux et des symboles de pouvoir tels que des couronnes à cornes ou des sceptres et étaient envisagés comme des êtres de taille gigantesque revêtus de mélame, une substance conférant une splendeur terrifiante. Le mélame, souvent décrit comme couvrant les dieux dans une splendeur effrayante, pouvait également être porté par des héros, des rois et même des démons. La vision de la mélame d'une divinité avait un effet physique sur les humains, décrit comme un frissonnement de la chair. La hiérarchie des Anunnaki dans la mythologie sumérienne reflète la structure sociale complexe de l'époque. Chaque divinité avait un rôle spécifique, supervisant différents aspects de l'univers et des affaires humaines. Cette organisation divine était un miroir de la société sumérienne où chaque individu avait sa place et son rôle à jouer dans le grand ordre des choses. En somme, les Anunnaki sont un témoignage de la richesse de la pensée religieuse sumérienne. Un panthéon qui a influencé non seulement les générations antiques, mais continue d'inspirer et d'intriguer jusqu'à nos jours. Leur étude nous offre une fenêtre précieuse sur la manière dont les anciens Sumériens percevaient le monde autour d'eux, cherchant à expliquer et à donner un sens à l'existence à travers les récits de ces puissantes divinités. Au sein de la mythologie sumérienne, les Anunnaki occupent une place prééminente, incarnant
les forces primordiales qui ont façonné le cosmos et l'humanité. Ces divinités, issues des récits épiques et des légendes de l'ancienne Mésopotamie, sont entourées d'un voile de mystère et de grandeur qui défie le temps et l'espace. Les textes sumériens tels que l'épopée de Gilgamesh, la descente d'Inanna et l'Enuma Elish sont cruciaux pour comprendre les récits mythiques des Anunnaki. Ces histoires détaillent les exploits des dieux depuis la création du monde et de l'humanité dans Enki et l'ordre du monde, jusqu'aux conflits et résolutions entre les dieux et les humains. Dans ces récits, les Anunnaki ne sont pas de simples spectateurs, mais des acteurs clés déterminant les destins et interagissant directement avec le monde terrestre. Les attributs et les pouvoirs associés aux Anunnaki sont aussi variés que leur nombre. Ils étaient souvent représentés comme des souverains divins qui établissaient des lois, des codes de conduite et des systèmes de gouvernance pour la société humaine. Leur sagesse et leur guidance étaient recherchées dans les affaires de justice, l'administration et la diplomatie, soulignant leur importance en tant qu'arbitres de l'ordre et de la stabilité. Les Anunnaki étaient également vus comme des juges dans l'au-delà, associés finalement au monde souterrain où ils devenaient des arbitres du destin. En comparaison avec d'autres panthéons mythologiques, les Anunnaki partagent des similitudes frappantes. Comme les dieux grecs ou égyptiens, ils étaient anthropomorphes et possédaient des attributs qui reflétaient leur domaine de pouvoir. Par exemple, Enlil, le dieu de l'air et des tempêtes, pourrait être comparé à Zeus ou Thor, tandis qu'Enki, le dieu de l'eau et de la sagesse, partage des traits avec Poséidon ou Odin. Cependant, une distinction notable réside dans la manière dont les Anunnaki interagissent avec l'humanité. Contrairement aux dieux grecs, qui étaient souvent capricieux et égoïstes dans leur interaction avec les mortels, les Anunnaki étaient perçus comme les gardiens de l'ordre cosmique, veillant sur l'humanité et la guidant vers la civilisation et le progrès. Les Anunnaki, dans leur essence, sont le reflet des préoccupations et des aspirations des anciens Mésopotamiens. Ils symbolisent la quête de compréhension des forces de la nature et des épreuves de la vie. Ils étaient responsables de l'octroi de la royauté, de la détermination des destins et de l'apport de la prospérité, ainsi que du fléau aux sociétés humaines. Leur récit parle des tentatives des Sumériens de comprendre les forces de la nature et les difficultés de la vie. En somme, les Anunnaki ne sont pas seulement des personnages de légendes anciennes, mais des symboles puissants de la manière dont les cultures antiques cherchaient à expliquer et à donner un sens à leur existence. Leur étude nous donne un précieux aperçu sur la manière dont les anciens Sumériens percevaient le monde autour d'eux, cherchant à expliquer et à donner un sens à l'existence à travers les récits de ces puissantes divinités. Dans les annales de l'histoire sumérienne, les Anunnaki émergent non seulement comme des divinités puissantes, mais aussi comme des gardiens des cieux, liant la terre au firmament dans un ballet cosmique de mythes et de connaissances. Ces êtres, dont les origines se perdent dans la nuit des temps, sont indissociables de l'astronomie, cette science qui, depuis l'aube de la civilisation, a cherché à comprendre les mouvements célestes et leur influence sur le destin humain. Les Anunnaki, selon les textes sumériens, étaient intimement liés au corps céleste. Ils étaient perçus comme les maîtres des étoiles et des planètes, influençant leur cours et interagissant avec eux de manière à régir les cycles de la vie et les saisons sur Terre. Leur domaine s'étendait au-delà de la simple sphère terrestre pour embrasser l'ensemble de l'univers connu, faisant d'eux des acteurs clés dans la cosmologie sumérienne. Les mythes sur la création du monde en Mésopotamie sont peuplés de récits où les Anunnaki jouent un rôle central. Selon ces légendes, c'est par leur volonté et leur action que le monde a été formé, que l'ordre a été établi à partir du chaos primordial. Ils étaient les architectes du cosmos, façonnant les cieux et la terre et donnant naissance aux premiers hommes et femmes pour peupler ce monde. Ces récits ne sont pas de simples histoires, ils sont le reflet d'une compréhension profonde des phénomènes astronomiques et de leur importance dans la vie quotidienne des Sumériens. L'impact des Anunnaki sur les connaissances astronomiques sumériennes est indéniable. Les Sumériens étaient en effet des astronomes remarquables et ils attribuaient une grande partie de leur savoir à l'enseignement des Anunnaki. Ils avaient ainsi développé des systèmes calendaires complexes basés sur les observations des cycles lunaires et solaires, qui étaient essentiels pour l'agriculture, la religion et la gouvernance. Les ziggourats, ces grandes structures pyramidales qui dominaient les cités sumériennes, étaient non seulement des lieux de culte, mais aussi des observatoires où les prêtres astronomes pouvaient étudier les cieux et interpréter la volonté divine. En comparant les Anunnaki
avec d'autres panthéons mythologiques, on constate que bien que chaque culture ait ses propres récits de création et ses divinités célestes, les Anunnaki se distinguent par leur rôle actif dans la maintenance de l'ordre cosmique et leur lien direct avec les connaissances et les technologies. Ils ne sont pas seulement des symboles ou des métaphores, ils sont les détenteurs et les transmetteurs de la sagesse astronomique, des guides pour les hommes dans leur quête de compréhension de l'univers. Ainsi, les Anunnaki et l'astronomie sont inextricablement liés dans la mythologie sumérienne, formant un tissu riche de croyances et de connaissances qui a survécu à travers les millénaires. Leur héritage continue d'inspirer et de fasciner, nous rappelant que notre quête pour comprendre les cieux est aussi ancienne que la civilisation elle-même. Dans l'antique Mésopotamie, les Anunnaki étaient bien plus que de simples divinités parmi tant d'autres. Ils étaient le cœur battant de la société sumérienne, influençant profondément ses lois, sa culture et sa vie quotidienne. Ces êtres célestes, vénérés et redoutés, étaient considérés comme les architectes de l'ordre cosmique et terrestre, et leur volonté était intégrée dans les fondements même de la civilisation sumérienne. Les Anunnaki, selon les croyances sumériennes, étaient les juges ultimes, présidant aux destinées des hommes et des nations. Leurs décrets étaient perçus comme des lois incontestables, dictant non seulement les phénomènes naturels, mais aussi les affaires humaines. Les rois eux-mêmes, considérés comme les représentants terrestres des dieux, gouvernaient en s'appuyant sur les principes établis par les Anunnaki, et leur autorité était souvent justifiée par un mandat divin. Les temples dédiés aux Anunnaki étaient des centres de la vie spirituelle et civique. Comme dit précédemment, les ziggourats, ces pyramides à degré monumental, servaient de demeure terrestre pour les dieux, où les prêtres effectuaient des rituels et des offrandes pour apaiser les divinités et solliciter leur faveur. Ces structures imposantes n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais aussi des symboles de la connexion entre le ciel et la terre, reflétant la place centrale des Anunnaki dans la société. L'art et l'architecture mésopotamiens témoignent également de l'influence des Anunnaki. Des représentations de ces divinités, souvent dotées d'attributs tels que des ailes, des couronnes à cornes et tenant des objets symboliques, étaient courantes dans les reliefs, les statues et les peintures murales. Ces images servaient à rappeler la présence constante et la surveillance des Anunnaki sur le monde des mortels. En somme, les Anunnaki étaient tissés dans le tissu même de la société sumérienne. Leur présence et leur influence se faisaient sentir dans tous les aspects de la vie. Ils étaient les gardiens de la loi, les inspirateurs de la culture et les guides de la vie quotidienne. Et leur héritage perdure dans les ruines et les récits de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire humaine. Dans le sillage de l'histoire ancienne, les Anunnaki, ces divinités sumériennes enveloppées de mystères, ont traversé les millénaires pour s'ancrer fermement dans la culture moderne. Leur présence dans les œuvres de fiction contemporaines est indéniable, allant des romans de science-fiction aux films et séries télévisées. Ces figures mythologiques ont été réinventées, transformées et adaptées pour satisfaire notre appétit insatiable pour le fantastique et l'extraordinaire. Au cœur de cette fascination moderne se trouve la théorie controversée des anciens astronautes, popularisée par des auteurs tels que Zecharia Sitchin. Selon cette théorie, les Anunnaki ne seraient pas de simples mythes, mais des visiteurs extraterrestres d'une planète lointaine nommée Nibiru. Ces théoriciens avancent que les Anunnaki auraient visité la Terre il y a des millénaires, influençant le développement des civilisations humaines et même manipulant notre code génétique. Ces spéculations modernes sur les Anunnaki ont donné naissance à une multitude de théories du complot, certaines affirmant que ces anciens dieux pourraient un jour revenir, tandis que d'autres les associent à des événements mondiaux inexpliqués ou à des sociétés secrètes qui gouverneraient le monde dans l'ombre. Ces idées, bien que rejetées par la communauté scientifique comme étant sans fondement empirique, ont captivé l'imagination de nombreuses personnes, donnant lieu à un culte moderne autour des Anunnaki. L'impact de ces interprétations sur la compréhension de l'histoire ancienne est profond et complexe. D'une part, elles ont suscité un regain d'intérêt pour les civilisations sumériennes et mésopotamiennes, incitant les gens à explorer davantage ces cultures anciennes. D'autre part, elles ont également semé la confusion, brouillant les lignes entre la mythologie, l'histoire et la pseudoscience. Les récits traditionnels et les découvertes archéologiques sont souvent éclipsés par des récits plus sensationnels, mais moins précis, qui peuvent déformer
notre perception du passé. Au final, les Anunnaki continuent de jouer un rôle significatif dans la culture moderne, non seulement comme des symboles de notre passé lointain, mais aussi comme des catalyseurs pour des théories qui repoussent les limites de la pensée historique et religieuse. Alors que nous cherchons à démêler le vrai du faux, il est essentiel de rester ancré dans une approche critique et éclairée de l'histoire, en honorant les mythes pour leur valeur culturelle, tout en reconnaissant les faits pour leur vérité intrinsèque. Les Anunnaki, ces divinités de la mythologie sumérienne, ont traversé les âges pour s'inscrire dans notre quête de compréhension du passé. Leur étude nous offre une fenêtre sur la civilisation sumérienne, l'une des plus anciennes et des plus influentes de l'histoire humaine. Ces êtres célestes, décrits dans des textes anciens, comme les descendants d'An et Ki, étaient vénérés comme les maîtres des destinées humaines et les gardiens de l'ordre cosmique. Leur présence dans les récits épiques sumériens, tels que l'épopée de Gilgamesh, révèle leur rôle central dans la culture et la religion de l'époque. Les Anunnaki étaient perçus comme des juges dans l'au-delà, des guides pour les rois et les mortels, et des symboles de la sagesse et de la puissance divine. Leur influence s'étendait à tous les aspects de la vie sumérienne, des lois et de la justice, à l'agriculture et à l'astronomie. Dans la culture moderne, les Anunnaki ont été réinterprétés à travers le prisme de la fiction et des théories du complot, souvent dépeints comme des êtres extraterrestres ou des figures occultes. Ces représentations contemporaines, bien que fascinantes, peuvent parfois obscurcir notre compréhension de leur véritable signification historique et mythologique. L'importance des Anunnaki dans l'étude de la mythologie et de l'histoire ne peut être sous-estimée. Ils sont un exemple éloquent de la manière dont les anciennes civilisations cherchaient à expliquer le monde qui les entourait et à donner un sens à leur existence. Les Anunnaki nous rappellent que les mythes et les légendes sont des reflets de la pensée humaine, des tentatives pour saisir l'incompréhensible et pour connecter le terrestre au divin. Encourager la recherche et l'apprentissage continu sur les civilisations anciennes est essentiel pour préserver et comprendre notre patrimoine culturel. Les Anunnaki, comme d'autres figures mythologiques, méritent d'être étudiés avec rigueur et curiosité. Ils nous incitent à explorer plus profondément les racines de notre histoire, à questionner les sources et à chercher la vérité derrière les mythes. En somme, les Anunnaki sont un pont entre le passé et le présent, entre la réalité et le mythe. Ils continuent d'inspirer, d'éduquer et de mystifier, nous invitant à poursuivre notre voyage à travers l'histoire ancienne et à redécouvrir les trésors cachés de la sagesse sumérienne. Et voilà, nous arrivons au terme de notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don via la plateforme Tipeee ou en utilisant le bouton merci juste en dessous de cette vidéo. Votre soutien est grandement apprécié et m'aide à continuer à produire des vidéos qui, j'espère, vous passionnent. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Merci pour votre soutien et à tout de suite si vous décidez de visionner une autre vidéo de la chaîne.